Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de la notion fondamentale sur les formes. Beaucoup de gens l'attendaient et moi aussi. Nous verrons dans cette vidéo les mauvais réflexes qu'un joueur peut avoir lors d'une partie et qui ne l'aident pas du tout. Mauvais réflexes. Voilà un ennui que le joueur de Go de n'importe quel niveau se doit de réduire le plus possible pour éviter de prendre de mauvaises directions dans une partie ou encore de construire l'adversaire. Commençons par l'Atari. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais l'Atari n'est pas vraiment une bonne idée. Oui, quand vous débutez, c'est une chose qu'on vous apprend dès le départ, et pourtant, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Je vais préciser ce que je viens de dire. En réalité, quand vous pouvez faire Atari de deux manières, il ne faut pas faire Atari tant que vous ne savez pas exactement ce que vous désirez obtenir sur le plateau. Premier exemple, imaginons que nous sommes en fin de partie et que vous observez la pierre blanche S13 depuis un moment. Vous désirez la capturer et vous allez le faire. Dans quel sens faire Atari? De la façon 2, vous allez permettre à blanc de jouer 1 et sauver sa pierre. Et vous ne ferez pas le bon choix. L'exemple est simple ici, car vous jouerez 1 pour capturer obligatoirement la pierre et vous aurez raison. Blanc ne pourra pas sauver sa pierre. Deuxième exemple, on se retrouve ici dans une situation bien plus compliquée. Vous l'aurez sans doute déjà vécu, mais à chaque partie c'est une situation globale différente. Vous devrez faire un choix. Ici, Noir a le choix de faire beaucoup d'Atari, mais est-ce que cela sera bien de les jouer? La situation dégénère, et Noir a construit les blancs à cause des Atari. Noir se retrouve avec 4 pierres séparées, les unes des autres, et Blanc a 2 groupes plutôt solides. Ça sent mauvais pour Noir. Une réponse possible pour Noir est la suivante. Noir joue en R17 pour éviter de faire Atari dans un sens qu'il n'aimerait pas, et il ne veut pas non plus construire les blancs. Quand vous êtes dans ce cas-ci, jouer un Obi sur la 3ème ligne est la plupart du temps le bon coup à jouer. Il menace de capturer Q16 en Chicho et aussi R15. Ici, la pierre blanche en Q16 est capturée. Et ici, vous voyez, les pierres blanches sont capturées. Le souci de Noir est résolu sans avoir fait Atari dans un premier temps. Quand Noir décide de faire Atari en R14, il le fait parce qu'il sait qu'il va capturer les pierres blanches de cette manière. Voilà pour l'explication de l'Atari. Essayez de ne plus faire Atari aussi rapidement, pensez d'abord à ce qui vous intéresse et dans quel sens l'Atari sera le mieux pour vous. Le Nozoki. C'est un coup que l'on pourrait comparer au Kikashi. Le Kikashi est un coup forçant. C'est toujours un bon échange de le faire. Par contre, le Nozoki est un coup forçant qui n'est pas toujours bon. Il peut être bon ou mauvais. Le Nozoki se dit aussi regard furtif. La plupart du temps, les Nozoki sont joués pour menacer de couper, comme dans l'exemple ici présent. L'idée de Noir est d'attaquer les pierres blanches pour s'en sortir, mais le problème, c'est que Blanc n'a aucune raison de ne pas y répondre. Cet échange n'apporte clairement rien à Noir, ce n'est pas un Kikashi. Le souci de Noir n'est toujours pas réglé, et Blanc est très construit, solide et n'a vraiment rien à craindre. Ce Nozoki est sans doute une erreur. On se souvient de cet exemple qu'on avait vu précédemment dans la 2e vidéo sur les formes. Noir va vouloir protéger son coin en G3, et ensuite faire un Nozoki. Noir menace de couper les blancs, mais encore une fois, Blanc n'a aucune raison de ne pas répondre au coup de Noir, puisque ce dernier se crée lui-même une mauvaise forme en plus de construire l'adversaire avec ce coup. Bien sûr, tous les Nozoki ne sont pas de mauvais coups. Nous allons voir un Joseki et vous allez voir qu'à la fin de celui-ci, Blanc jouera un coup qui servira à déformer les noirs. Ce sera un Kikashi, un bon coup. Ici, Blanc menace de couper en P7. Avant ce coup, on remarque que Noir a une forme de gueule du tigre qui est une bonne forme. Mais à cause du coup blanc, Noir va se retrouver avec une mauvaise forme. Noir se retrouve avec un angle vide et Blanc a un traverse Kaima, mais il accepte cet échange. Donc oui, il y a de bons Nozoki, ceux qui servent à déformer l'adversaire. Ceci est un bon échange pour Blanc, c'est un Kikashi. Pour terminer sur ce coup,
Je tiens à dire qu'on utilise beaucoup trop souvent le terme Kikashi dans notre vocabulaire de tous les jours, alors qu'en réalité nous parlons d'un Nozoki. Gardez bien l'idée qu'un Kikashi est toujours un bon échange. Pousser sans couper. Une autre mauvaise habitude que la plupart des gens ont est de pousser sans couper. Ici, blanc va attaquer la pierre en C4 et noir va pousser sans couper pour se défendre. En poussant en D4, noir n'a strictement rien gagné, à part construire l'adversaire. Si vous désirez pousser en D4, c'est uniquement dans l'optique de couper ensuite. Sinon, ne poussez pas. Couper en Kosumi. Généralement, quand on désire couper un Keima adverse, il faut éviter de le faire avec un Kosumi. Dans ce cas-ci, noir va le faire et vous allez voir que noir sera en mauvaise forme. Vous voyez que les pierres en R8 sont solides vers le bord droit et les pierres en P7 sont solides aussi. La pierre noire en P8 marquée d'un carré est seule et les deux pierres noires en triangle sont très faibles. Il y a un coup assez embêtant pour blanc en R5. Blanc peut capturer les pierres noires. Et si noir décide de capturer R5, vous voyez que la pierre en P8 n'est plus du tout utile puisqu'elle ne coupe plus rien chez blanc. L'échange que noir a joué est vraiment horrible à cause de la mauvaise forme qu'il a eue. On peut tourner le problème dans n'importe quelle situation. Cela ne change pas la position de blanc. Noir coupe maintenant en Keima. Ici, blanc ne peut pas jouer le Shisho en jouant O7. Il est donc obligé de jouer O6 pour s'en sortir. On peut donc remarquer que noir n'a pas de problème avec ses pierres dans le coin et qu'il peut continuer de séparer les deux côtés de blanc d'une manière ou d'une autre. On va terminer avec cette forme blanche que vous avez probablement déjà rencontrée. Cette formation blanche a un point vital. Blanc comme noir désire y jouer très vite. Si noir y joue, blanc doit protéger la coupe d'une manière ou d'une autre, et dans tous les cas, blanc n'obtiendra pas de bonne forme. Il obtiendra un angle vide. Blanc va essayer de très vite y jouer pour ne plus avoir de problème aussi bien de forme, mais aussi de vie dans le coin. Nous en avons fini avec les formes. J'espère que cette série de vidéos vous aura permis de vous rendre compte de problèmes dans votre jeu, ou que vous apprendrez à mieux gérer les formes. Ce n'est pas facile et il y a des problèmes de forme jusqu'à un niveau assez élevé. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo sur votre appréciation ou si vous avez des questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Merci à toutes et à tous de suivre Fulgurogo. À bientôt et bonne partie.